Elle serait comment votre vie si vous vous affranchissiez du regard des autres, de la contrainte permanente de plaire, d'éviter les critiques, de vous rassurer? Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment vous pouvez vous libérer de ce poids, de cette contrainte, pour vous sentir plus libre et mieux réussir. Bonjour et bienvenue dans cette chaîne. Je suis Patrick Dugois, je suis coach et conférencier et je consacre une part de mon temps à animer cette chaîne de manière à accompagner le plus grand nombre de personnes possible. D'ailleurs, cet été, vous avez été très nombreux à découvrir la chaîne et à nous rejoindre. Je vous en remercie, c'est un véritable encouragement pour pouvoir poursuivre. Et d'ailleurs, si dans votre cas, vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être tenu informé de nos prochains épisodes. Vous avez déjà eu cette sensation lorsque vous entrez dans un restaurant ou lorsque vous entrez dans une salle avec beaucoup de monde, à l'université, au lycée ou ailleurs, cette sensation très particulière qu'au moment précis où vous entrez, tout le monde vous regarde. Comment vous sentez-vous? Ce regard qui se retourne vers vous constitue une véritable pression. Chacun d'entre nous, nous sommes sensibles au regard des autres dans ce type de situation, mais globalement au travail, quand on fait du sport, dans n'importe quel autre endroit. En fait, nous avons été éduqués pour être sensibles au regard des autres et pour nous adapter au regard des autres. Ce n'est pas en soi une difficulté, c'est même nécessaire, à condition toutefois que ce regard ne devienne pas un carcan. Pour certains d'entre nous, en effet, être sensible au regard des autres devient une pression permanente. Cela va conduire à de multiples phénomènes psychologiques qui vont impacter fortement notre vie. On peut se demander d'ailleurs pourquoi à certains moments nous pouvons être aussi sensibles et aussi en difficulté avec le regard des autres. La première grande raison, c'est simplement que nous avons peur de ne pas être appréciés, de ne pas être aimés. Nous avons besoin de vérifier dans le regard des autres que nous sommes une personne suffisamment bien, suffisamment acceptable. Et si simplement, au moment par exemple où vous prenez la parole devant un public, vous sentez quelqu'un qui fronce les sourcils, eh bien ça peut tout simplement vous gêner. De la même manière, et deuxième raison, nous avons tous une peur viscérale d'être rejetés. C'est d'ailleurs pour cela que l'on voit que certains adolescents sont prêts à tout en termes de mode, en termes de comportement, voire en termes de risque dans certains cas, pour être dans l'appartenance au groupe. Il y a une pression normative du groupe. Et pensez simplement qu'à une certaine époque, par exemple dans le monde grec, ou même plus près de nous au moment de la royauté, sous Louis XIV, simplement être banni, être à l'écart, était la plus grande des punitions. Chacun d'entre nous, nous avons cette peur viscérale du rejet. Cette attention particulière au regard des autres n'est pas sans conséquence. Elle va amener certains d'entre nous, plus ou moins fortement, à des comportements spécifiques qui vont vous limiter, vous empêcher et avoir des conséquences négatives dans votre vie. Première conséquence par exemple, si je suis très dépendant au regard des autres, eh bien peut-être qu'à certains moments, lorsque je suis sollicité pour faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire, eh bien je vais me suradapter et je vais dire oui, alors qu'à l'intérieur de moi, c'est non. De la même manière, parce que je suis dépendant au regard des autres, peut-être que je ne vais pas m'habiller comme j'aimerais m'habiller ou me coiffer comme j'aimerais me coiffer, c'est-à-dire que je vais renoncer à une part de mon identité. Autre conséquence, si dans un groupe se développe telle ou telle valeur ou telles opinions et que je n'ai pas les mêmes opinions, eh bien pour continuer à faire partie de mon équipe ou de mon groupe, eh bien peut-être que je vais édulcorer mes propres opinions, mes propres valeurs, voire dans certains cas extrêmes, y renoncer. Globalement, la dépendance au regard des autres va conduire à des comportements de suradaptation. Les comportements de suradaptation consistent à renoncer à des choses importantes pour moi. Ça peut être un adolescent qui renonce à son projet professionnel pour plaire à ses parents et qui toute sa vie, par suradaptation, va faire un métier qui ne lui plaît pas parce que dans son milieu d'origine, par exemple, il faut avoir fait des études financières et pas des études de théâtre. Cela va me conduire peut-être à ne pas développer certains talents. Cela va me conduire à ne pas être assertif. Cela va me conduire à ne pas accepter d'être différent des autres. Globalement, le regard des autres me mutile, me coupe de moi-même.
Alors évidemment, vous pouvez vous dire, mais si ce regard des autres est aussi important, s'il peut avoir autant de conséquences pour moi, la question qui se pose immédiatement, c'est comment je m'affranchis, comment j'enlève ce poids. Je vous propose quelques pistes. La première, c'est de vous dire intérieurement, je ne suis pas ce que les autres pensent de moi, je ne suis pas ce que les autres disent de moi. J'existe indépendamment du regard des autres, indépendamment du point de vue des autres. Le fait simplement intérieurement de se dire ça permet de prendre de la distance sur le point de vue des autres et de ne pas se laisser complètement embarquer et auto-limiter. La deuxième piste que je vous propose, c'est un mantra. C'est un mantra simple que vous avez besoin de vous répéter. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et vous vous le dites en boucle. Pourquoi? Parce que s'il y a des gens que vous n'intéressez pas ou qui trouvent que vous n'êtes pas comme ils souhaiteraient en termes d'habillement, d'extérieur, de coiffure, de manière de parler, d'opinion, eh bien tant pis pour eux. Faites ce choix et dites-vous bien que dans la multitude, statistiquement, il y a toujours des gens auxquels vous ne plairez pas. La troisième piste n'est pas forcément la piste la plus facile, mais elle est intéressante. La troisième piste consiste tout simplement à affronter ma peur du rejet. D'abord, sentez-vous tranquille. Tout le monde a peur du rejet. Même les personnes que vous voyez qui ont l'air d'avoir du charisme, qui sont à l'aise dans des contextes collectifs, en réalité, tout au fond, la peur du rejet concerne tout le monde. C'est notre humanité commune, car comme le dit Jean-Jacques Rousseau, nous sommes des êtres sociaux. Nous avons absolument besoin des autres et du coup du regard des autres. Pour autant, si vous allez vers des personnes dans des contextes inhabituels, des personnes que vous ne connaissez pas, vous allez pouvoir vérifier que soit ils ne vous accueillent pas, mais vous n'allez vraiment pas en mourir, soit au contraire, vous aurez la bonne surprise qu'ils vous accueillent et ce sera tout bénéfice. Donc faites cette expérience et vérifiez qu'au fond, nous ne sommes pas si facilement rejetés. Autre piste importante que j'emprunte au livre Les 4 accords Toltec, n'en faites pas une affaire personnelle. Si vous entendez des critiques, si vous entendez des remarques, dites-vous bien que ça vous concerne ou peut-être ça ne vous concerne pas. N'en faites pas une affaire personnelle et ça vous permettra de vous sentir beaucoup plus tranquille dans des contextes collectifs ou dans des moments qui vous paraissent plus ou moins dangereux en termes de regard des autres. Je voudrais terminer par une dernière piste. Cette piste m'a été inspirée par Steve Jobs qui dit la chose suivante. Bien se tirer d'affaire, c'est être capable de se construire une base solide avec les pierres que les autres nous jettent. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle montre que non seulement je peux m'affranchir du regard des autres, je peux ne pas m'inquiéter des critiques, mais je peux même faire de chacune de ces critiques un élément pour construire le socle de ma confiance en moi. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez davantage travailler encore sur la manière de vous affranchir du regard des autres, d'accéder à plus de liberté, de mieux réussir, je vous propose de lire le livre de Valentin Auverx qui s'intitule précisément « On ne peut pas plaire à tout le monde ». J'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous aidera à vous sentir plus libre et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour un nouvel épisode.